que jamais, elle veille au bon état et à la réparation des digues. Mais tout d'abord, revenons donc sur ce nouveau rebondissement hier soir dans les suites de la tempête Xynthia. Ségolène Royal, la présidente de région, a invité les maires et les associations de sinistrés. Elle met à leur disposition, s'ils le souhaitent, une aide juridique. Les explications avec Marie-Ange Cristofari et Philippe Ritten. Une brochette d'avocats et pas des moindres. Pour contrer l'État, la région s'est alliée les services des cabinets ayant obtenu gain de cause contre Total dans le dossier de l'Erika. Les avocats ne font pas pression, ils font d'abord du droit et notre intérêt est de montrer aux maires ou aux habitants qu'il y a des moyens juridiques pour donner des documents et qu'il y a des procédures qui sont ouvertes à la disposition des maires, des associations de victimes pour permettre, un, d'obtenir des éléments d'information et deux, si éventuellement d'autres actions sont possibles, d'engager les responsabilités par des mesures appropriées. Parmi les premières démarches judiciaires envisageables, le référé mesure utile auprès du tribunal administratif permettrait de récupérer sous 2 à 3 semaines les études utilisées par l'État pour déterminer les zones. D'abord, s'informer donc, l'important étant que les communes se concertent et s'unissent dans la procédure choisie. La région prendra bien évidemment en charge financièrement l'accompagnement juridique et ça dans un esprit justement d'aide à la médiation et de rééquilibrage du rapport de force entre l'État qui a imposé des décisions et le terrain qui les a subis. L'État, justement, est sur le terrain et le marque de son empreinte. Du côté des traits, les témoignages rapportés font état de pression à la signature. Vous recevez dans les quelques jours qui viennent une proposition, vous la signez, c'est bien, vous êtes indemnisé très vite, vous ne la signez pas, problème. Voilà comment ça se passe. Donc les gens ont très peur, là ils ont le couteau sous la gorge, même financièrement ça devient difficile. Ça fait près de 2 mois que la tempête est passée. Les dépenses sont énormes, il y a des gens qui ont perdu leur outil de travail. Donc là, ça marche très bien, c'est le chantage. Les habitants attendent de l'État des preuves de la dangerosité de leur maison. En parallèle à l'action judiciaire, la région envisage de faire appel à des universitaires hollandais et japonais spécialistes des submersions marines pour produire ses propres expertises. Et nous retrouvons tout de suite Raphaël Romy en duplex de Nantes. Bonjour, vous faites donc partie des 2 cabinets d'avocats saisis par la région. Expliquez-nous quelle va être votre feuille de route dans les jours qui viennent. C'est une feuille de route qui a été tracée par Ségolène Royal et par les services de la région et qui paraît être une feuille de route, disons, philosophiquement et humainement et écologiquement très rationnelle. Il s'agit d'obtenir ce que l'État pour l'instant n'a pas fourni. Les documents qui, de manière objective, justifieraient des plans que nous trouvons d'ailleurs partiellement inexacts, commune par commune. Est-ce que officiellement vous avez déjà été saisi par des collectivités locales? Ou est-ce que ça va venir? C'est fait. La difficulté, c'est que des associations de victimes et des communes saisissaient des avocats de manière un peu dispersée, je dirais pas désordonnée. Hein. Chaque commune avait ses contacts avec des conseils. Quelques communes ayant entendu parler des résultats que nous avons eus dans l'ERICA, le cabinet de Corinne Lepage et d'Isias Partners auquel j'appartiens, nous ont contactés sans même nous connaître pour savoir si nous étions capables de travailler ensemble pour régler juridiquement ou aider à régler juridiquement ces problèmes de rapport entre l'homme et la nature. Alors visiblement il y aurait visiblement il y aurait 2 points de désaccord. Le premier, donc vous en avez un petit peu parlé, il s'agit du zonage. Là la solution c'est le référé? Il y a 2 solutions. Il y en a une première, c'est de savoir de quoi on parle et sur quel fondement se sont faits ces zonages, qu'il puisse y avoir une juste évaluation des décisions de l'État. Il s'agit évidemment, dans un premier référé qu'on appelle référé mesure utile, d'avoir communication de tous les documents, cartographiques, évidemment aussi financiers, pour essayer de savoir si les décisions qui sont projetées par l'État et qui sont annoncées de manière un peu cavalière par l'État ne sont pas trop abruptes et ne sont pas inexactes. Alors l'autre point qui pose problème est administratif. Il y aurait des courriers qui auraient été envoyés ces jours-ci et qui ne correspondraient pas aux règles en vigueur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce midi? Ça n'est pas exactement comme ça que ça se présente. En Vendée, des courriers ont été envoyés sous forme d'informations aux particuliers. Il semble que pour la Charente, ça n'a pas été le cas, mais des maires en Charente et en Vendée ont reçu des dossiers d'information. Administrativement, juridiquement, c'est un procédé qui paraît très curieux puisque les différents préfets ont dit qu'il n'y aurait pas de négociation, que les choses étaient figées. On envoie des dossiers d'information et il semble que
ni les maires, ni les personnes intéressées, ni des administrations comme la région Poitou-Charentes ou la région Pays de la Loire n'aient été consultés ou informés en quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça se passe normalement, hein. On consulte, on concerte, on envoie ensuite, le cas échéant, en respectant des procédures, par exemple en recommandé accusé de réception. Il y a des droits quand même qui sont les droits de propriété et les droits d'information des administrés et des collectivités locales. Une dernière question, les sinistrés sur le terrain, on l'a entendu, parlent de pression déjà de la part de l'État. C'est ce que vous voulez éviter à tout prix ? Absolument. Je pense que là, un certain nombre d'administrations, peut-être en cavalier seul, sont en train d'exercer des pressions pour que les cessions se fassent le plus rapidement possible. Les cessions à l'amiable ne peuvent pas se faire le plus rapidement possible. Il faudra qu'elles se fassent dans le respect des règles juridiques et dans le respect des promesses qui ont été faites. Et notamment, Raphaël Romy, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle donc que vous êtes mandaté par la région pour défendre les collectivités locales sinistrées par le passage de la tempête.